Bonjour à tous, donc pour vous parler un petit peu des petites nouveautés de fin d'année, avec Annie on organise des ateliers donc à Lyon, donc au cabinet, au local, une fois par mois. Là, ça sera la dernière de l'année au mois de novembre. Les ateliers cartomancie pour pouvoir en fait apprendre à interpréter les cartes. Donc si vous avez l'impression d'avoir des petits ressentis ou des choses comme ça, et que vous avez envie d'apprendre à développer, parce que le premier atelier, c'est une mise sous transe guidée pour pouvoir arriver à ressentir ces guides immédiatement et arriver à se mettre en connexion tout de suite pour pouvoir faire ces tirages, apprendre à interpréter les cartes. On vous laisse une semaine et la semaine d'après, enfin le samedi d'après, c'est sur 2 samedis. Le samedi d'après, c'est 3 heures de tirage. Voilà. Donc tout le monde s'échange des tirages et nous on contrôle si tout a bien été compris, etc. Voilà. Donc pour les nouveautés, je vais revenir à mes premiers amours. C'est-à-dire que pour les fêtes uniquement, je propose des bijoux. Donc j'avais déposé ma marque, comme beaucoup le savent. Ma marque Soluna. Donc entre soleil et lune. Donc voilà, donc c'est des bijoux en pierre naturelle. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça ressemble à ça, c'est présenté comme ça. Donc c'est des idées cadeaux pour Noël. Donc on a en Oudite. On a tout un tas de pierres. J'ai vraiment, j'ai pratiquement tout. Pierre de lune, pierre de soleil. Ça c'est œil du tigre givré. Voilà. Donc elles sont frottées, elles sont non brillantes pour leur donner un aspect assez original. Il y a aussi des bracelets hommes, donc dans ce style-là. Voilà. C'est masculin, les bracelets filles sont assez féminins. Je vais vous montrer. Voilà, c'est très féminin. Et ça fait une idée cadeau originale pour pas trop cher, parce que les bracelets sont à 25 € en pierre naturelle et en acier, donc ils peuvent aller sous l'eau sans problème, même si c'est pas vraiment recommandé, parce que une fois qu'on a purifié les pierres, il faut normalement faire attention de ne pas leur mettre des impuretés. Mais admettons, si vous transpirez, vous allez au sport ou autre, vous n'allez pas revenir avec le poignet noir, quoi. Voilà. Il y a aussi des petits pendentifs en cornaline naturelle, comme ça, en forme de cœur, qui seront à 6 € sur le site. Et des porte-clés avec des petites pierres également attrape-rêve. Voilà, donc pour les idées cadeaux, n'hésitez pas à aller visiter mon site hypnotisemoi.com. Les Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On va voir tout de suite les énergies. Alors, signe astrologique Gémeaux pour le mois de novembre 2022. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision. Les Gémeaux, signe astrologique Gémeaux, novembre 2022. Ouh. Alors, en dos de deck, on a la politique.
Alors, on a le fardeau, on a les vies antérieures, on a le créateur, les Gémeaux, l'éveil, les projections. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que ça suit un petit peu l'horoscope du mois précédent, j'en perds mes mots. J'ai l'impression que ça suit vraiment l'horoscope du mois précédent. Je crois me souvenir si je ne rêve pas. On vous dit ici que vous avez un poids du passé qui vous suit peut-être depuis plusieurs vies. Alors, s'il y a quelque chose, une blessure qui est là, que vous avez l'impression qui est là depuis toujours, on vous dit qu'en fait, cette blessure, c'est vraiment, elle est vraiment due à un poids du passé, mais plus loin, ça remonte à plus loin. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous en rendre compte. Alors, soit vous vous en êtes rendu compte le mois d'avant et ça continue sur ce mois-ci. Vous êtes en plein éveil sur certaines choses. Vous arrivez enfin à vous projeter. Alors, les projections, on va regarder, on va ouvrir. Hein, donc, soit vous arrivez vous avez rencontré votre flamme jumelle et du coup, vous êtes en plein éveil parce que vous comprenez en fait certaines choses. Soit tout simplement, vous arrivez enfin à comprendre pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous êtes ici et pourquoi il vous arrive certaines choses. Alors, on va regarder pour ce mois de novembre, les Gémeaux, ce qui va se passer pour vous. Signe astrologique, Gémeaux, novembre 2022, signe astrologique, Gémeaux. Ok. Ok, comme ça. Bon, alors, pour les Gémeaux, ici un choix, une prise de décision dans ce mois de novembre. On vous dit qu'il y a une évolution au niveau de la santé, donc je vais vous montrer quand même les cartes. Donc on a l'évolution, on a la santé, on a l'air, on a d'ici quelques semaines la protection, la joie, le secret, la naissance, le travail et le chagrin. Ok? Bon. Alors, on vous dit ici, alors, d'ici quelques semaines. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est depuis quelques semaines. J'ai l'impression que c'est déjà arrivé, que vous êtes déjà en travail d'éveil, de compréhension de certaines choses depuis un moment. On vous dit qu'il y a une évolution ici de votre état de santé. Alors, c'est pas votre état de santé physique. Alors, peut-être que vous avez pris froid ou voilà, en tout cas, il y a une évolution. Mais pour moi, c'est vraiment une évolution de votre état de santé émotionnel. C'est-à-dire que comme vous comprenez certaines choses, que vous arrivez à mettre des mots sur certaines choses, eh bien peut-être qu'il y a un poids qui est moins lourd à porter. Parce que le secret ici me fait penser que c'est vraiment une étape de votre vie, un chapitre du livre de votre vie
Et j'ai l'impression qu'on est en évolution et qu'on se sent beaucoup mieux. Donc avec la joie, on se sent beaucoup mieux dans ce mois de novembre. Donc, ça va être un mois, un mois où vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé. Alors pour ceux qui commencent un nouveau boulot ici, on vous dit, c'est peut-être pas le boulot que vous vouliez. J'ai l'impression que vous commencez ici un boulot, mais que vous ne vous y sentiez pas, vous ne vous y sentez pas, pas à votre place. Avec le chagrin, j'ai l'impression on se sent pas. J'ai l'impression que vous vous levez le matin. Je sens certains Gémeaux qui se lèvent le matin pour aller bosser, mais qui vont, c'est alimentaire, voilà, on y va parce qu'il faut y aller, mais pas parce qu'on est... Ok. Ah, d'accord. Ouais. J'ai l'impression que vous avez pris ce boulot pour de l'argent, donc le choix, c'était peut-être de se dire, ben, je vais prendre ce boulot parce que je ne trouve pas autre chose ou parce que je n'ai pas le choix. Pour certains, peut-être que dans votre boulot, vous auriez aimé un peu plus d'argent. On vous dit, il y a un renouveau quand même qui est en chemin pour ceux qui sont en place depuis peut-être un moment. Il y a eu du ralentissement au niveau de l'argent, mais il y a un renouveau en chemin. Donc, est-ce qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous? Regardez. Oui, bon, pas encore, pas encore. En tout cas, si vous êtes en place depuis un moment, il y a un renouveau qui vient se mettre en place, qui est en chemin. Donc, si vous commencez à vous sentir un petit peu mal au travail parce que financièrement, ça bloque un petit peu, on vous dit soyez patient, il y a un renouveau qui arrive, c'est en chemin. C'est quelque chose qu'on attend peut-être depuis longtemps, donc peut-être qu'on espérait, trouver quelque chose qui pourrait nous correspondre un petit peu plus ou qui pourrait nous faire gagner plus d'argent. En tout cas, on vous dit soyez patient, c'est en chemin. En tout cas, on vous dit si vous avez eu du ralentissement au niveau de l'argent dans le travail, on vous dit il y a l'argent qui rentre à la maison. Donc il y a bien quelque chose ici qui vient se mettre en place. Et si vous vous sentez mal dans votre travail, peut-être que... alors, prenez ce qui vous parle, hein, soit finalement vous allez commencer à apprécier dans les mois à venir votre emploi, soit parce que je peux pas ouvrir plus, hein, forcément c'est pas un jeu personnel. Soit vous allez commencer à apprécier votre nouvel emploi, soit il y aura autre chose qui va venir vers vous, parce que de toute façon, il y a un renouveau qui est en chemin. Donc, en tout cas, il y a l'argent qui rentre à la maison, il y a l'argent qui rentre à la maison et qui va vous faire souffler. Voilà, avec l'air, on souffle, on en avait besoin. Voilà. Regardez, justement, maintenant, dans le travail, il y a des messages pour d'autres personnes. Avec les 77 de l'ISG. Alors, signe astrologique, Gémeaux. Astrologique, Gémeaux. Novembre 2022. Ok. Dans le travail, signe astrologique, Gémeaux, novembre 2022. Dans le travail. Ok.
on a bien une ouverture ici qui est en chemin. On a bien une ouverture en chemin, encore une fois. Hein. Signe astrologique, Gémeaux, novembre 2022. C'est une ouverture saine qui va vous faire énormément de bien. Ouais, c'est un nouveau projet. Quelque chose qui commence. Ok. Ok. Donc en dos de deck, on a bien les larmes. Donc pour certains, vous vous sentez mal. Donc ça confirme le tirage général qu'on a eu avant, qui nous parlait un petit peu de travail. Là, pour le coup, je suis vraiment confirmée. Il y a quelque chose qui commence ici, qui nous tiraille. C'est un petit peu une lutte hein, pour pouvoir aller bosser, hein, mais on reprend une activité ici. Mais on vous dit, il y a une ouverture qui est en chemin pour vous. Voilà. Donc même si vous vous sentez mal, au boulot, serrez les dents, il y a une ouverture qui arrive pour vous. Ok? On va regarder maintenant les personnes en couple, on regardera les célibataires, on finira par la question par oui ou par non. Alors les personnes en couple. J'ai un enfant qui chante à côté, je l'entends. C'est une casserole, c'est horrible. Alors, je vais quand même mélanger. Signe astrologique, Gémeaux. Signe astrologique, Gémeaux, novembre 2022. Signe astrologique, Gémeaux, novembre 2022. Ok. Personne en couple. Personne en couple. Gémeaux 2022. Personne Gémeaux en couple. Novembre 2022. Les Gémeaux en couple, novembre 2022. Ok. Ok, en dos de deck, on a le oui ici. Alors pour les Gémeaux en couple, dans ce mois de novembre 2022, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, donc avec la petite fille. Alors je vais vous montrer quand même les cartes. Donc on a la petite fille ici. Voilà. Donc la petite fille ne veut pas forcément dire que c'est la naissance d'une petite fille. Hein. Tout dépend les cartes qu'on a à côté. La trahison. Les larmes, le coup de foudre, les faux semblants, et on a aussi les yeux foncés. Alors, j'ai l'impression ici, alors les yeux foncés, j'ai pas l'impression que c'est les yeux foncés, le message que j'entends, c'est que plutôt c'est un voile qu'on a devant les yeux. Excusez-moi, je bois un petit peu, je vais sécher. Alors, on vous dit ici, peut-être qu'on a une personne ici qui agit comme
un peu comme une enfant, comme un enfant, qui a une attitude un petit peu d'enfant. Voilà. Il y a des enfantillages ici. Et il y a une personne qui vraiment... alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, qui a un sentiment de trahison. C'est comme si on lui avait mis un couteau dans le dos. Il y a énormément de tristesse et de peine chez les Gémeaux. Chez les Gémeaux en couple, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est un message pour certains Gémeaux. J'ai l'impression qu'on fait semblant. On fait semblant d'aller bien. Hein. On sourit, vous voyez, il sourit, il fait comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, en réalité, il pleure, il est triste, il est malheureux. J'ai l'impression vraiment... vous faites semblant d'aller bien. Il y a une blessure de trahison qui est notable. Le coup de foudre, alors je ne l'interprète pas comme un coup de foudre. Hein. Je l'interprète vraiment... je l'interprète vraiment comme si on s'était pris un coup de massue. Voilà. On s'était pris la foudre. On a eu une nouvelle qui est tombée, qui nous a fait énormément souffrir. Les yeux foncés me fait penser qu'on n'a rien vu venir. Voilà. On n'a rien vu venir, il y a une nouvelle qui est tombée. On va ouvrir avec... Dans ce mois de novembre, en tous les cas, il y a encore de la tristesse, il y a encore de la peine. On fait semblant d'aller bien, on montre un visage des Gémeaux qui n'est pas... Voilà. Donc on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc si vous êtes en séparation, on vous dit que cette blessure de trahison pourrait vous faire énormément de mal par la suite. Donc si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas à le faire. Le pardon est libérateur. Alors même si vous pensez que vous n'en voulez pas aux autres, peut-être que vous vous en voulez aussi à vous-même. Donc posez-vous quand même les bonnes questions, parce que j'ai vraiment ici pardonné et apprendre. Donc si vous êtes en séparation, là c'est vraiment un message particulier pour certaines personnes. Si vous êtes en séparation, il faut le laisser partir. J'entends que vraiment on fait comme si ça allait peut-être pour pas faire de mal autour de vous, hein, à votre famille, à vos enfants, à votre conjoint qui a pris peut-être la décision de partir. On vous dit en tout cas, il faut pardonner et apprendre, c'est-à-dire comprendre pourquoi, apprendre une leçon de cette situation. Ok, on va regarder maintenant les Gémeaux célibataires. C'est assez lourd. Alors, les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux célibataires pour novembre 2022. Ok, les Gémeaux célibataires pour novembre 2022. Ok. 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 Je suis en train de prendre le guide. Ok. Donc en dos de deck, on a l'automne. Donc on y est bien. On est bien en automne. On a le rendez-vous. Petit rendez-vous amoureux. On a la séparation. Le printemps. Ne vous affolez pas sur les cartes. Hein. La femme. Le romantisme. J'aime beaucoup cette carte. Oui, elle est très romantique. Alors, le oui. Alors, on vous dit ici qu'après une période de séparation, donc peut-être qu'il y a eu une séparation qui vous a fait beaucoup de mal au printemps. Après, ça peut être votre signe. Hein. Vous vous êtes peut-être séparés récemment. On vous dit que oui, c'était la bonne chose à faire. Il fallait de toute façon
mettre un terme à une relation ici qui a duré peut-être jusqu'au printemps, ou peut-être que tout simplement, il y a un renouveau après une séparation. Prenez ce qui vous parle, hein, c'est peut-être pas forcément le printemps. En tout cas, on vous dit ici, il y a eu une séparation qui vous a mis un petit peu à mal, qui vous a secoué un petit peu. On vous dit, on reprend les rendez-vous ici. On a un rendez-vous avec une femme, ou la femme a un rendez-vous ici. Donc, je vous vois vous faire belle, beau. Et on retrouve un petit peu son romantisme ici. Ça fait beaucoup de bien en d'autres decks. Je ne sais plus ce que j'avais. L'automne. Oui, c'est cet automne. Hein, on y est. On décide bon, d'y aller. Hein. On se lance, on se jette. S'il y a quelqu'un ici qui nous plaît. Il y a quelqu'un qui réveille. Voilà. Des choses un petit peu romantiques. On va couvrir avec l'oracle de l'amour, les anges de l'amour. En tout cas, s'il y a une séparation qui vous a mis à mal, là, vous vous relevez, hein, clairement. Bon, il y en a deux. Bon. Laissez partir votre ex. Donc voilà, c'est fini. Et exprimez votre amour. Donc il y a bien ici des sentiments romantiques qui viennent s'installer. Alors peut-être pas des sentiments, c'est peut-être pas exprimer son amour, mais peut-être laisser parler voilà, son romantisme, son affect pour l'autre. Si la personne vous plaît, n'hésitez pas à lui dire. Si vous aimez certaines choses de la personne, n'hésitez pas à lui dire. Voilà, on laisse partir le passé, c'est terminé, et on reprend une vie amoureuse ici. C'est très bien. Les Gémeaux. On va passer maintenant à la question par oui ou par non. Ok, donc on est là, il y a un oui, il y a un non, je ne sais moi-même pas où est le oui, où est le non. Je vous laisse vous concentrer sur la carte, poser votre question, c'est uniquement pour le mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, ça m'aide. Je vais retourner tout de suite la première carte. On y va. Pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est un oui. Donc je suis désolée pour les autres, mais ça sera un non. Voilà, c'est tout pour moi pour ce mois-ci, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.